Suite à la publication du dernier rapport de mobilité d'Ericsson, édition de juin 2019, Ericsson Algérie a convié les professionnels du secteur ainsi que la presse spécialisée pour une séance de décryptage de cette nouvelle étude. Le rapport d'Ericsson sur la mobilité révèle que les abonnements 5G devraient atteindre 1,9 milliard en 2024, les opérateurs accélérant les déploiements et incitant les utilisateurs à passer à des appareils 5G. 45% de la population mondiale devrait être couverte par un réseau 5G d'ici la fin d'année 2024 et les réseaux 5G devraient représenter 35% du trafic global de données mobiles. Les experts d'Ericsson Algérie nous expliquent. Donc, en termes de mobile broadband, c'est toutes les technologies 3G et plus sur Internet mobile. On est à peu près à 6 milliards. Ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, presque la moitié de cette population d'abonnements est sur des réseaux 4G LTE. Donc, on va voir un peu ces chiffres, comment ils se répartissent, en termes de densité, de pénétration. Donc ça permet un peu de voir comment se comportent les abonnés en termes d'abonnement. Par contre, il y a eu le revers de la médaille, donc à partir de 2018, qui était que le revenu moyen par utilisateur a drastiquement baissé, donc ce qui représente un risque parce qu'à partir d'un moment où on investit, mais et ensuite il n'y a pas de revenu, donc ça devient difficile pour maintenir les réseaux et les qualités de réseau. Donc l'Inde, la plupart des opérateurs ont introduit donc, des forfaits, d'accord, donc comment on appelle ça, en fait un forfait à payer, un abonnement à payer au lieu que ce soit tout simplement du prépayé uniquement pour de la recharge. Ce qui a fait que ça a ralenti un petit peu le marché avec une baisse de moins 14 millions d'abonnés. Grosso modo, sur l'ensemble, il y a eu une croissance de 44 millions qui reste quand même sur la même tendance de croissance sur les différents trimestres. Donc on a vu que la plus grosse croissance c'était la Chine avec 30 millions d'abonnés. La plus grosse croissance qui vient juste après, elle est en Afrique, donc c'est le Nigeria. Donc ça c'est un slide qui montre un petit peu comment est-ce que les réseaux ou le trafic s'est comporté entre le premier trimestre 2019 et le premier trimestre 2018, comparé par exemple au premier trimestre 2017. Donc vous voyez que une évolution de plus de 80%. Donc c'est en train d'aller vite, avec des laps de temps beaucoup plus réduits, comme l'a expliqué Lamine. Donc c'est dû un petit peu à toutes les applications, au comportement des consommateurs chez les différents opérateurs. Donc on va vite, on va plus vite qu'avant. La demande sur des réseaux et le trafic augmente pratiquement d'une manière exponentielle. Donc Q2 2018 par rapport au Q1 2018, Q1 2019, c'est une évolution de plus de 82% du trafic. Voilà un petit peu l'usage des smartphones, donc, qui est le principal device qui génère ce trafic un petit peu dans le monde. Donc vous voyez que l'Amérique du Nord reste pour l'instant en tête, donc avec une prévision qui va passer de 7 gigas par mois à 39 gigas par mois. Donc vous voyez un petit peu la tendance, comment est-ce qu'elle va évoluer. Bien entendu, si on prend par exemple notre région où l'Algérie se situe, donc l'Afrique, on est un petit peu à une moyenne de 3 gigas par mois et une prévision de 16 gigas d'ici 2007. Ça c'est aussi un chiffre aussi important pour montrer un peu la croissance dans les différentes régions. Alors, notre région, donc le Moyen-Orient et l'Afrique,
on prévoit la plus grosse croissance. Donc on va multiplier le trafic par 8 d'ici 2024. Donc un bond assez conséquent, même si donc l'arrivée des réseaux 5G n'est pas prévue pour tout de suite. Donc ça veut dire qu'aussi les réseaux actuels de LTE ont encore de beaux jours devant eux. Plus grande croissance, ou le plus gros trafic par mois est tout simplement dans la région Northeast Asia, l'Inde, la Chine. Bon, c'est proportionnel à la population évidemment. Mais donc on prévoit une croissance assez importante, multipliée par 8 sur notre région. Next. Alors, ce que je disais, c'est que donc la 5G arrive, la 5G aussi arrive dans notre région, mais on continue à développer les réseaux LTE en Algérie, en Afrique. Ça, c'est les différentes catégories de réseaux LTE avec les débits qui sont divisés par des catégories. Donc, on a à peu près 700 dans le monde, on a 720 réseaux LTE. Avec 286 réseaux qui prévoient du LTE-A sur les différentes possibilités. Vous avez entendu parler qu'on pouvait faire évoluer les réseaux LTE pour obtenir plus de débit. Donc on a à peu près 286 réseaux qui fonctionnent à 150 mégabits. C'est important. Donc 76% des abonnements seront en mobile broadband à 2024. Donc c'est les fameux 8,3 dont on avait parlé. Donc à 2024, vous imaginez, on parle de 63% de couverture. Aujourd'hui, on est, si je cite le cas d'Ericsson, on a des accords avec, par exemple, des opérateurs pour déployer de la 5G, même en Alaska. Donc ce qui peut paraître un peu bizarre, mais les opérateurs trouvent des cas d'usage et s'intéressent beaucoup à ça. À 2024, donc, on va voir qu'il y aura toujours des réseaux 3G qui vont être déployés, donc et de nouveaux abonnements 3G. La 4G va occuper une part assez importante, donc on sera autour de 37%. Donc la 2G va être presque résiduelle, et par contre on verra les premiers foyers de 5G. Donc aujourd'hui ça arrivera au Moyen-Orient courant de l'année. On commence à avoir des accords commerciaux avec certains opérateurs. En Afrique du Nord, chez certains pays voisins, des discussions sérieuses ont commencé, notamment en Tunisie par exemple. Ils ont entamé une étude technico-économique sur l'éventualité d'introduire la 5G, mais on pense que les premiers foyers vont arriver principalement en Afrique autour de 2021, et ce sera la même chose, Afrique du Nord et Afrique du Sud. Ensuite, l'autre information qu'on peut avoir comme ça, ou plutôt conclusion, c'est que généralement sur l'Afrique du Nord, ça se passe quand il y a une nouvelle technologie, les pays déploient à peu près durant la même fourchette, disons sur une fourchette de 3 ans, les pays accèdent à la même technologie.